Bonjour tout le monde, on a commencé avec le cours de biologie dans le chapitre 1, autotrophie et photosynthèse. On a dit la définition de la photosynthèse, c'est un petit rappel de la classe de Bessel. Photo, c'est-à-dire lumière, synthèse, c'est-à-dire fabrication. Alors, c'est la fabrication de la matière organique en présence de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire autotrophie? Nous allons parler tout à l'heure. Il existe dans la vie plusieurs modes de nutrition. Il existe deux types de végétaux. Les végétaux chlorophylliens qui possèdent une couleur verte, alors ayant de la chlorophylle, effectuent un mode de nutrition différent que ceux des végétaux non chlorophylliens, comme les champignons qui possèdent un autre mode de nutrition. Ici, on parle des végétaux chlorophyllien capables d'effectuer la photosynthèse et ici, on parle des végétaux non chlorophylliens ne peuvent pas effectuer la photosynthèse. On commence avec les végétaux chlorophyllien qui effectuent la photosynthèse, utilisent les matières minérales pour fabriquer leur matière organique. Les matières minérales, ce sont l'eau et les sels minéraux qui se trouvent dans le sol. La plante absorbe l'eau et les sels minéraux par les racines, qui montent vers la feuille. Au niveau de la feuille, cette plante absorbe le dioxyde de carbone et la lumière solaire. Alors, c'est photo, lumière, photo. Et rejette quoi le dioxygène? Avec la fabrication du sucre qui est transporté à son tour vers le reste de la plante. Ce qu'on appelle un mode autotrophe. Auto, c'est-à-dire par lui-même. Alors, l'individu, lui-même, il fabrique sa propre matière organique. Le deuxième terme qu'on a expliqué, c'est hétérotrophe. Hétéro, c'est-à-dire par une autre personne. Alors, l'être vivant, il est incapable de produire ses propres substances, mais ils sont fabriqués par d'autres organismes. On a donné l'exemple des champignons. Ça, c'est un exemple d'hétérotrophes. Ils ne sont pas capables de produire leur propre matière. Alors, la définition générale de la photosynthèse est la suivante. C'est un processus, c'est un phénomène durant lequel les plantes vertes absorbent l'eau et les ions minéraux et le dioxyde de carbone en présence de la lumière pour fabriquer leur propre matière organique. D'accord? Dans le chloroplaste, ce qu'on a étudié, c'est où s'effectue la fabrication de la matière organique, dans quel organite de la cellule. Dans l'activité 3 de ce chapitre dont on a commencé, le chloroplaste, c'est le lieu de la photosynthèse. Rappelle les conditions nécessaires à la photosynthèse. Elle a besoin de l'eau, des sels minéraux, du dioxyde de carbone, de la lumière et de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est celle qui contient ou bien celle qui donne la couleur verte à la plante. On a fait un petit rappel par rapport à la feuille qui possède la limbe, les nervures et ici reliée à la tige. Ça, c'est intéressant pour recopier. Les autres, oui. On a fait une observation microscopique d'une feuille. On prend une feuille, on prend un petit échantillon, on met sur une lame et lamelle et j'ai déjà indiqué le link pour cette vidéo. L'observation microscopique du document D, page 41 de votre livre, ça montre cette observation-là et vous êtes responsable comme autodicté. Cuticule, ce qui est de la face supérieure et ici la face inférieure. Si vous voyez, il y a ici une ouverture par laquelle il va y avoir entrée et sortie des gaz respiratoires pour la plante. Il va y avoir entrée du CO2 et sortie de quoi? Du dioxygène. Comme vous voyez, il existe des chambres sous